L'homme a placé un œuf cru sous une perceuse. Il voulait utiliser la rotation de la perceuse pour enlever la coquille sans la casser. Mais ce n'était qu'un apprenti dans l'usine. Personne ne croyait qu'il réussirait ce défi. Contre toute attente, il a réussi à enlever la coquille avec la perceuse, sans même abîmer la membrane. Tout le monde sur place était stupéfait. À la fin, l'homme a permis à l'usine de gagner la première manche. Mais, pour gagner la compétition, le directeur de l'usine adverse a envoyé un technicien de niveau 8, expert en réparation de machines. L'équipe qui répare la machine le plus vite remporte la manche. Alors, un technicien de niveau 6 de leur côté s'est porté volontaire. L'homme a vu que le technicien de niveau 8 était très compétent. Il pensait que le technicien de niveau 6 n'avait aucune chance. Il a voulu participer à la place. Mais cela a fait rire tout le monde. Le technicien de niveau 6 disait que l'homme avait juste eu de la chance avec l'œuf, mais que ça ne prouvait rien. La deuxième manche commence. Le technicien de niveau 6 court vers la machine en panne. Le directeur remarque que le technicien adverse agit de façon très précise. Il peut identifier les pannes juste en écoutant le bruit. Et c'est un homme malveillant, qui blesse souvent ses adversaires pour gagner. L'homme ne voulait pas que leur usine perde. Avec son Wi-Fi, il a vite détecté que les deux machines avaient un problème de roulement. Il a essayé d'aider en le disant au technicien de niveau 6, mais ce dernier ne l'a pas cru, et s'est même moqué de lui. Il disait que l'homme n'y connaissait rien. Le technicien était sûr qu'il fallait démonter la machine et remplacer le roulement. Ces deux avis ont causé des débats dans l'équipe. Tout le monde pensait que le technicien avait raison. Même le directeur n'était pas sûr. Il a donc laissé le technicien suivre son idée. Mais quand il a ouvert la machine, il a vu que l'homme avait raison. Il aurait suffi de resserrer une vis, et la réparation aurait pris moins d'une minute. Mais il refusait d'admettre son erreur. Il a donc remplacé le roulement. Le directeur voyait qu'il était plus rapide que l'adversaire, et pensait qu'ils allaient gagner. Mais l'adversaire a lancé une vis, pour saboter la réparation. Heureusement, le directeur l'a vu et l'a poussé. Il a ainsi évité un accident. L'adversaire allait jeter encore plus de vis. À ce moment-là, l'homme a compris son intention. Il a immédiatement lancé un roulement avec son pied pour bloquer. Il a sauvé la vie du directeur et du technicien. Mais la machine a été endommagée davantage. Le technicien, qui avait de l'avance, a soudain pris du retard. Il a accusé l'homme d'avoir tout saboté exprès. L'homme a dit qu'il avait voulu les sauver. Mais le technicien ne l'a pas remercié. Et tout le monde a mis la faute de la défaite sur l'homme.